On connaît enfin les propositions des quatre favoris du scrutin. Manuel Valls et Vincent Peillon ont présenté ce mardi leur projet. Arnaud Montebourg et Benoît Hamon continuent d'affiner les leurs. Pour en parler, Karina Chabour nous a rejoint en plateau. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. Si la lutte contre le chômage et la hausse du pouvoir d'achat reste l'objectif, les moyens pour y parvenir diffèrent. Qu'est-ce qui différencie les principaux candidats Alors parmi les quatre principaux, on peut dire que deux d'entre eux incarnent, disons, la ligne centre-gauche, qu'ils assument la ligne social-libérale du quinquennat Hollande. C'est le cas de Manuel Valls et de Vincent Peillon, avec tout de même la volonté d'engommer ou d'en corriger les aspérités, les aspects les plus controversés, et d'instiller une forte dose de social, mais également une forte dose d'Europe, car selon eux, c'est l'Europe qui permettra à la France de se redresser. Alors dans le détail, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, lui souhaite un vaste programme, un vaste plan de relance d'investissement européen. Il souhaite une taxe aux frontières de l'Union européenne pour les produits qui, vous le voyez, ne respecteraient pas les règles, les exigences européennes, notamment en matière d'environnement ou en matière sociale. Il souhaite un salaire minimum européen d'au moins 60% du salaire médian. Et au niveau national, il souhaite maintenir le déficit sous la barre des 3% du PIB sans pour autant revenir à l'équilibre budgétaire. Enfin, fini les transgressions pour Manuel Valls. Il n'est plus question de supprimer l'impôt sur la fortune ou encore les 35 heures. Il veut évidemment maintenir la loi travail dont il est l'auteur. Il souhaite réinstaurer, et ça c'est plus étonnant, les heures supplémentaires défiscalisées, une mesure phare du quinquennat de Nicolas Sarkozy, supprimée par François Hollande. Et puis il souhaite un revenu décent pour les adultes de plus de 18 ans, qui serait une sorte de fusion des minima sociaux et une protection sociale universelle qui comblerait l'écart entre les commerçants, les artisans, les indépendants, mais également les salariés. Alors un mot maintenant de l'un de ses principaux adversaires, Vincent Peillon. Oui, l'important pour Vincent Peillon de se démarquer de Manuel Valls, c'est de ne pas apparaître uniquement comme étant une candidature anti-Valls. Alors Vincent Peillon, vous le voyez, il veut un New Deal européen. C'est un vaste plan d'investissement de 1000 milliards d'euros. Il veut poursuivre, on le voit, les efforts de réduction du déficit avec pour objectif celui d'1,5% du PIB en 2022. Là aussi, vous voyez, on n'est pas dans l'équilibre budgétaire. Il souhaite remettre en cause la loi El Khomri. Alors ça n'est pas l'abrogation, il souhaite remettre en cause, vous savez, cette fameuse hiérarchie, cette inversion de la hiérarchie des normes. Il souhaite que la loi prime toujours sur les accords de branche ou encore sur les accords d'entreprise. Il souhaite un bouclier fiscal pour les ménages les plus modestes, notamment en passant par un plafonnement de la taxe de l'habitation pour ces foyers les plus modestes. Et puis il veut mettre sous condition, vous savez, les aides pour les entreprises, les baisses de charges pour les entreprises. Il veut que ce soit uniquement les entreprises qui signent des accords sociaux pour la formation, notamment de leurs salariés, qui puissent en bénéficier, et limiter l'impôt pour les petites et moyennes entreprises. Les deux autres rivaux, parlons-en, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, qui incarnent quant à eux la gauche du Parti socialiste. Oui, alors Arnaud Montebourg, pour commencer, lui, il s'inscrit clairement dans une ligne dite protectionniste. C'est le chantre du Made in France. Il souhaite, vous le voyez, que 80% des commandes publiques soient confiées à des petites et moyennes entreprises françaises. Il souhaite également un grand plan de relance de 40 milliards d'euros, au risque là aussi de ne pas respecter la règle budgétaire. Sur la loi travail, Arnaud Montebourg veut clairement son abrogation. Il veut aussi baisser la CSG sur les revenus les plus faibles, ceux correspondant à un SMIC et demi. Et puis, il veut bien, il pourrait nationaliser des banques ou des entreprises s'il considère que l'intérêt stratégique de l'État est concerné. Enfin, il souhaite réorienter ces aides pour les entreprises, pour les petites et moyennes entreprises, notamment celles qui exportent. Quant à Benoît Hamon, celui qui veut se présenter comme étant le troisième homme, il a un programme, il a le programme le plus ancré à gauche, avec quelques mesures choc, comme par exemple la mise en place d'un revenu universel qui serait une sorte de mini-garantie pour toute personne majeure afin de lutter contre la pauvreté et ce qu'il appelle la raréfaction du travail. Il souhaite exclure l'investissement du calcul des déficits, donc là aussi la règle ne serait pas respectée, abroger purement et simplement la loi travail. Il souhaite réduire le temps de travail avec l'introduction d'une possible semaine de 32 heures négociée au niveau des branches. Et puis enfin, on le voit, il souhaite moduler l'impôt sur les sociétés en fonction des bénéfices réinvestis par ces sociétés. Donc ce sont autant d'idées dont ces quatre candidats auront l'occasion de débattre. Le prochain débat, ce sera dans une semaine tout juste. Voilà, le premier des 3 débats prévus avant le premier tour. Merci beaucoup, Karina Chabour, pour